cabinet, on s'intéresse à cet accord sur un chronogramme de 2 ans. L'Union européenne, à travers sa chef de délégation en Guinée, qui a indiqué en milieu de semaine, le jeudi, pour être précis, au sortir d'un échange avec le ministre des Affaires étrangères, que son institution apporte son soutien à cet accord, mais tout en précisant que cet accord a besoin d'être entériné ou attend encore d'être entériné par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Absolument. Précision importante. Oui, elle est très importante parce que les États-Unis se sont félicités de cet accord-là entre la CEDEAO à travers sa mission technique et le gouvernement guinéen. L'Union européenne est allée un peu plus loin parce qu'elle parle elle parle de l'entérinement donc de cet accord. Avec par plutôt la conférence des chefs d'État qui est souveraine et qui est celle qui prend les décisions. Il y a aussi un autre aspect important, c'est le fait déjà que l'Union européenne se positionne à pouvoir porter donc son appui financier mais et technique à cette transition. C'est extrêmement important parce que le travail de la CEDEAO est aussi à ce niveau. Faire en sorte que les fonds, les financements qui retardent et qui ne viennent plus à cause donc, de la discontinuité de l'ordre politique, que ces financements-là reviennent et que l'appui soit donné à la transition, notamment dans le cadre de la gouvernance et des processus électoraux. Ouais. Je pense que ça, c'est je pose la question au cabinet. Faut-il prendre ce soutien qui a été annoncé par Dr Jolita Ponce? Faut-il prendre cela comme une victoire pour la junte ou une forme de pression? Parce que je disais que quand elle dit que cet accord attend d'être entériné par les chefs d'État, cela veut tout dire. Ça voudra dire que ce qui sera encore décidé par le sommet des chefs d'État de la CEDEAO, c'est ce que l'Union européenne endossera également. Au nom du principe de subsidiarité, exactement, bien entendu. Deux observations. C'est le rappel de ce principe de subsidiarité, dire que l'Union européenne reste donc suiviste en fait de la position de la CEDEAO et dont la conférence des chefs d'État est l'instance la plus importante. Et la deuxième des choses, c'est rappeler que ceci reste quelque chose de provisoire et qu'il ne faudrait pas non plus prendre ça comme étant une victoire. Je pense qu'il faut plutôt voir ainsi pour dire aujourd'hui nous sommes d'accord avec tout ce qui peut permettre de sortir très rapidement de la transition et se remettre carrément aux activités essentiellement importantes au retour à l'ordre constitutionnel. Merci. Et je pense que c'est une forme de pression. Une forme de pression. Que l'on met, ça veut dire, l'icône, que ce soutien qui est annoncé au plan technique et financier, bien entendu, de l'Union européenne, il sera indexé sur la décision finale des chefs d'État. Forcément, c'est un moyen de pression, même la position des États-Unis. Et je crois que ça va dans le même sens. Donc, désormais, les yeux sont tournés vers Abuja pour, en tout cas, le dernier mot. Tout ce qui va se dire là, c'est là où la communauté internationale, certainement, prendra pour argent comptant. Donc, c'est une forme de pression qui ne dit pas son nom, raison pour laquelle le palais et Mohamed V doit se bouger. Bien, oui, non. Je pense qu'il faut d'abord s'interroger sur l'intérêt de Maurice Sanda à réunir tout le monde, à faire parler de cet accord, parce que le téléspectateur lambda, tous les jours il fait venir les diplomates à Coloma. Oui, vous savez, le Guinéen lambda, les convoquer, tout le monde. Le Guinéen lambda a l'impression que ce sont les diplomates qui se bousculent aux portes du ministère des Affaires étrangères pour venir apporter leur soutien. C'est un peu comme ça qu'on présente. Alors qu'on sait comment ça se fait. On sait que Maurice Sanda, c'est lui qui les appelle ou il les convoque. Et là, je vous rejoins en partie. Il les invite ou il les convoque. Et là, je vous rejoins en partie. C'est-à-dire que le fait de faire ce jeu-là prouve qu'il y a un dynamisme. Qu'il y a un dynamisme au niveau de ce ministère. On voit quelqu'un de volontariste qui a envie surtout de montrer à son patron. Moi, je pense que ce n'est pas au Guinéen, c'est surtout à Mamadi Doumbouya qui, on sait, ne connaît pas la chose administrative, encore moins diplomatique. Attention. Oui, attention. Parce que, non mais attendez. Il est très il était où avant? Non, il était où avant le palais Mohamed V? Non, j'ai dit qu'il ne connaît pas, il ne peut pas être comparé. Là, vous trompez il ne peut pas être comparé à un Alpha Condé qui s'est battu
pendant 40 ans de sa vie pour avoir un pouvoir. Je peux vous garantir. Je connais un peu. Je sais qu'il voulait. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. C'est quelqu'un qui connaît très bien la chose de l'administration. Vous n'en avez aucune idée. Moi, je ne le connais pas. Vous n'en avez aucune idée. Mais ce que j'observe, je sens qu'il ne connaît pas diriger. Je sais qu'on ne peut pas s'aliéner. C'est un militaire, bonne partie. Un militaire très intelligent. Très intelligent. Non, je ne très dis pas. Stratège. Mais voyez comment il a réussi à se débarrasser d'Alpha Condé qui nous disait qu'il n'y aura jamais de coup d'État en Guinée. Il a réussi, c'est parce qu'il est intelligent. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Mais j'ai dit, on peut être intelligent, on peut. Bien. Mais la chose administrative, il ne maîtrise pas. On le sent. Selon toi. Non, mais on le sent parce que vous savez bien, que les Guinéens le sentent. Les Guinéens le sentent, les gens souffrent. On sent que ça ne marche pas. Bien. Ça ne va pas, c'est parce que les dirigeants ne parviennent pas à bien régler les... Bien. Mais nous, Baldé, vous continuez.